Je voudrais remercier l'Église baptiste Orangewood Avenue d'accueillir le débat de ce soir. L'une des grandes gloires de la civilisation occidentale est que les chrétiens, les juifs, les athées, les gnostiques, les musulmans et d'autres sont libres de se réunir lors d'événements comme celui-ci, où nous pouvons ouvertement et honnêtement remettre en question et critiquer des opinions opposées sans être menacés, agressés ou tués pour ce que nous disons. Je voudrais également remercier Nadir d'avoir pris la parole et de montrer aux futures générations de musulmans que le débat public est la voie à suivre. Vous n'avez pas besoin d'aller tuer des gens pour accomplir de bonnes choses. Au cours des 14 derniers siècles, plus de 270 millions de personnes ont été tuées au nom du djihad islamique. De notre vivant, nous avons vu des victimes innocentes massacrées à cause de la colère de musulmans, à cause de livres, de films, de caricatures et bien sûr de la brûlure du Coran. Les musulmans ont mené près de 18 000 attaques terroristes depuis le 11 septembre et partout où nous regardons, nous trouvons des organisations musulmanes et non musulmanes qui travaillent sans relâche pour faire taire les critiques de l'islam. Les Nations Unies, l'Organisation de la coopération islamique, le CAIR, la Société islamique d'Amérique du Nord, le Cercle islamique d'Amérique du Nord, le département de police de Dearborn, le département de police, ainsi que diverses organisations et personnalités médiatiques ont uni leurs forces avec les talibans, révolution musulmane et des meurtriers comme Mohamed Goulieri, qui a assassiné le cinéaste néerlandais Theo van Gogh. Ces groupes et individus utilisent des moyens radicalement différents pour atteindre le même objectif. CARE et ISNA font taire les critiques en les qualifiant d'islamophobes et de semeurs de haine. L'OIC et les Nations Unies cherchent à imposer des restrictions légales à la liberté d'expression. Les talibans massacrent des gens au hasard lorsque quelqu'un offense les musulmans. Les méthodes peuvent varier, mais l'objectif reste toujours le même. Muhammad, le Coran et la charia ne doivent pas être critiqués. C'est pourquoi il est rafraîchissant de partager la scène avec un musulman comme Naguier, qui est prêt à défendre ses convictions en public sans menacer de recourir à la violence. Le sujet qui nous occupe est le suivant. L'islam encourage-t-il la violence envers les non-musulmans? J'avoue que je ne me souviens pas avoir déjà débattu d'un sujet aussi simple et direct que celui-ci. Habituellement, les sujets de débat nous laissent une certaine marge pour un désaccord raisonnable, mais les sources musulmanes sont parfaitement claires sur cette question. Revenons au verset préféré de Naguier, la sourate 9-29 du Coran, qui dit très simplement « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. » Regardons-le de plus près dans quelques instants. Réfléchissons-y. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Quel est notre sujet? L'islam promeut-il la violence envers les non-musulmans? Que dit le verset? Combattez, il y a de la violence, ceux qui ne croient pas. Voilà vos non-musulmans. Nous trouvons des commandements comme celui-ci encore et encore dans le Coran, pas seulement dans la sourate 9-29. La sourate 9-73 dit « Au prophète, lutte avec vigueur contre les mécréants et les hypocrites et sois dur avec eux. » Contre qui lutter durement? Des dictateurs maléfiques? Des tyrans maléfiques? Des gens qui courent partout et commettent un génocide? Non, lutter avec acharnement contre les incroyants. Regardons-en un autre. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont proches de toi et qu'ils trouvent en toi de la dureté. Combattez, plus de violence, ceux des mécréants, des non-musulmans qui sont proches de vous. Au cas où vous vous demanderiez ce que signifient ces passages lorsqu'ils ordonnent aux musulmans de combattre les incroyants, le Coran définit le combat pour nous dans la sourate 9, verset 111, qui dit « En vérité, Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du fait qu'ils auront le paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et se font tuer. Combattre, selon ces versets, implique de tuer et de se faire tuer. Vous continuez à tuer jusqu'à ce que vous soyez tués. Cela me semble certainement violent. Mais les musulmans doivent-ils toujours être agressifs et violents lorsqu'ils sont au pouvoir? Non, les musulmans ont le droit d'être miséricordieux tant que cette miséricorde n'est dirigée que vers d'autres musulmans.
La sourate 48-29 déclare « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. » Les musulmans, par définition, selon le Coran, sont durs envers les mécréants, les non-musulmans et miséricordieux entre eux. Chaque fois que je le fais remarquer, quelqu'un dit « Oh, oh, Wood vient de dire que les musulmans sont censés être violents. » Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran. Donc si vous n'aimez pas ce qu'il dit, vous devriez peut-être en parler à Allah. Maintenant, nous savons tous par expérience que malgré ce que dit le Coran, la plupart des musulmans n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit et n'essaient pas de nous tuer. Mais comment les musulmans peuvent-ils être pacifiques alors que le Coran leur ordonne clairement de combattre? Eh bien, heureusement, pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas être massacrés, la grande majorité des musulmans vivent bien mieux que ce que leur religion leur demande de vivre. Leurs amis musulmans n'ont probablement jamais lu les versets dont nous parlons, et même s'ils l'ont fait, ils les ont très probablement réinterprétés. Donc je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici en pensant que puisque l'islam ordonne aux musulmans d'être violents, tous les musulmans sont violents. Je dois cependant souligner que les musulmans véritablement pacifiques sont en complet désespoir. Violation totale et absolue des commandements d'Allah. Vous voyez, l'islam ne permet pas aux musulmans de réinterpréter les commandements clairs d'Allah. En fait, l'islam bloque la réinterprétation de ces passages violents de deux manières. Premièrement, le Coran prétend être clair et parfait tel qu'il est. Sourate 6, verset 114. Devrais-je chercher un autre juge qu'Allah? Bien, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu à ce débat. Eh bien, vous savez, David a mentionné beaucoup d'arguments contre l'islam sur son site web, et la plupart d'entre eux, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une mauvaise représentation de ce que nous croyons. Donc, ce que je vais faire, c'est en fait présenter un argument affirmatif sur pourquoi nous croyons en ce que nous croyons. Mais ce que nous pouvons faire ce soir, c'est probablement débattre de toutes les questions de David Wood et toutes mes questions, tout cela en un seul débat. J'ai donc décidé de parler de la sourate 9, verset 29. Maintenant, vous savez, David a déjà déclaré que la sourate 9, verset 29, enseigne la violence contre les non-croyants. Et je peux comprendre comment certains chrétiens peuvent devenir, ou, vous savez, les non-croyants peuvent être offensés par cela. Eh bien, je pense que lorsque nous abordons le sujet du djihad et de l'islam, les gens sont certains présuppositions avant même d'ouvrir le Coran. Eh bien, l'une des présuppositions les plus courantes est que le christianisme est une religion intrinsèquement pacifique, qui prêche l'amour et la tolérance pour tous. Donc, lorsque vous lisez un verset comme celui-ci, selon David, qui enseigne de combattre les mécréants, eh bien, l'islam paraît agressif, l'islam paraît violent. Et vous savez, j'ai en fait cherché ce verset, et j'aimerais vous le lire, et laissez-moi vous dire ce qu'il dit vraiment ici. Il est dit, « Et combattez ceux qui croient, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. » Attendez une seconde, attendez une seconde. Il doit y avoir une erreur ici. Je pense que c'est juste une faute de frappe, je crois. Laissez-moi vérifier. J'ai en fait un Coran. Laissez-moi vérifier dans mon Coran. C'est une faute de frappe. Nous allons au fond des choses. Attendez, laissez-moi voir ce qu'il y a écrit ici. Laissez-moi prendre mes notes. Ce n'est pas possible. Il est dit ici, d'accord, David, ce n'est absolument pas dit cela. Il dit clairement, combattez ceux qui ne croient pas véritablement en Allah au dernier jour. Bon, pouvons-nous changer de sujet et parler de ce que nous avons tous en commun? C'est un bien meilleur sujet, tu ne trouves pas? En fait, nous avons beaucoup de choses en commun. Le modérateur pourrait-il me dire si nous pouvions simplement changer de sujet? Non. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah au jour dernier. Attends une seconde.